Bonsoir tout internaute yo. Bonsoir tout auditeur Gamma Voice. C'est un plaisir pour moi à soir pour me présenter nous à travers rubrique nous qui c'est est-ce que tu connais un sujet de grande importance que nous relève la gangstérisation. Nous pas parler de sujet ça, nous pas gagner prétention pour nous écrire un livre ou pour nous parler de la gangstérisation à travers le monde. Mais nous essayons de faire une étude, une recherche d'une manière cartésienne et avec une série de groupes que nous prenons dans certains États-Unis d'Amérique et en Haïti. Je nous voulais présenter sujet ça à soir. C'est à premièrement faire une définition de ça les gangs. Deuxièmement, c'est à parler de cause gang. Troisièmement, c'est à parler de facteurs d'influence gang. C'est à parler également de histoire de gang et parler également de histoire de gang en Haïti et faire une approche légale de la question et parler de la problématique de gang contrôle et faire, s'il le faut, en conclusion. En effet, tout gros sociologue qui a fait études, recherche sur question gang, il est arrivé à définir gang et même une prestigieuse organisation qui gagne les États-Unis d'Amérique, qui est les FBI. Ils viennent mettre ensemble pour faire une définition de gang. Ils ont dit gang, c'est un regroupement de 3 ou plusieurs individus qui regroupent sous même identité dans but pour fonctionner et pour perpétrer une atmosphère de peur et d'intimidation. Facteur influence gang qui ont essayé de catégoriser 4 là-dedans, à mon avis, qui est peut-être plus important, c'est la pauvreté. La pauvreté, comme nous connaissons, c'est une plus grosse maladie en société qui connaît. À la mesure où souffrir de maladie ça, ou vin vulnérable. C'est-à-dire, tout le monde qui a fait ça, il voulait avec vous, parce que ou pas qu'à une possibilité pour dire oui ou pour dire non, et fort souvent, c'est oui que vous avez dit pour n'importe quelle circonstance. C'est une raison que vous prenez pauvreté comme un facteur d'influence que au monde qui a entré dans le gang. Deuxième facteur d'influence que gros chercheurs et énuméré, c'est l'utilisation de drogues illicites. Là, nous parlons de drogues illicites, nous comprenons ça très bien. Illicite, dans le mot illicite, nous avons le mot illégal. Ça veut dire que ce n'est pas une drogue qui est prescrite par un docteur, par un physicien ou par un nurse practitioner. C'est des drogues qu'on achète dans le même monde à travers la rue, qui pas des pièces mesure, pièces calculation, et qui a dit affecter nous, affecter moyen pour réfléchir, pour penser, pour prendre une grosse décision, une bonne décision qui est bon pour vous. Troisième gros facteur d'influence qui permet au monde d'entrer dans la gang, c'est faciliter
pour qu'a jouer une drogue exam. Et quatrièmement, il parle de ça relé communauté désorganisée. Qui ça qu'une communauté désorganisée? C'est une communauté qui pas gagné pièce rien d'attraction, parc, l'école et salle de théâtre et pas rien qui cap essayer aider jeunes yo vivre normalement dans la moralité, dans le respect et tant d'autres. Après facteur d'influence, nous voulons parler également de causes qui capable exciter ou du moins intéresser un jeune, un adulte quelconque qui a entré dans telle activité. Vous parlez de ça, les maisons instables. Qui ça nous entend par une maison instable? Une maison instable, c'est une maison côté parfois qui contient un seul maman, ou qui a gagné papa seulement. Et parfois, ti moun sa qu'on pas de possibilité pour gagner ça relé un rôle model. Li ka rentre l'vle, fait ça l'vle, pas respecter pièces principe qui gouverne les maisons, ou vivre ça relé une maison instable. Yo parle également de ça relé une économie instable. Une économie instable, c'est une économie côté moun nan vraiment pas gagné un salaire régulier. Son monde qui vivent au jour le jour, qui pas de possibilité pour faire des progrès, pour essayer bail petit li ça au besoin dans mesure qui possible à lui-même. Alors ti moun ça parfois li kon gagne yeux vers d'autres choses pour le cas procurer à besoin personnel, le boire, le manger, l'habillement, etc. Yo parle également de ça relé bas niveau éducation. Bas niveau éducation, c'est un bagage qui est vraiment important et comme cause dans ça relé gangsterisation. Un monde qui gagne éducation, c'est un monde qui a une capacité de réflexion, qui a jugé le pour et le contre, qui a jugé mal avec bon. Mais si niveau éducation bas en pile, li vraiment possible pour qu'importe monde qui râlo dans qu'importe activité qui immorale et amorale. Il parle également de l'autre facteur qui c'est ça relève gang héritage. Qui ça qui est un gang héritage? C'est par exemple monsieur Jules, lui c'est un chef gang, or ils sont gang en membre gang et petit li qui c'est Jacques a regardé toute activité que monsieur Jules a fait et livré à un moment de la durée rentrer dans la même activité ça. Bon, l'autre catégorie de en cause qui est établie tout, c'est des parents qui ont fait ça relais et abuser alcool avec drogue. Les petits moun enlevé dans la li papa la fumer drogue à part et boire alcool toute la journée, li gagné une seule référence, li pas connaît qui le li est arrivé vinn fait ça papa l'a fait. C'était toute cause ça yo qui ont essayé de parler pour cause de gang. Mais pour essayer de comprendre tout phénomène, je pense qu'il y a un concept. Je pense qu'il y a une science qui est très importante qui a aidé nous comprendre tout phénomène qui a évolué à travers le monde. Concept ça nous carrelé ou du moins science ça nous carrelé histoire. Alors pour une bonne compréhension de sujet ça n'a traité à soya et nous parlons fonti râle historique de ça relé gang. Elle a parlé de gang, puis on peut comprendre que
phénomène gang là, c'est un bail qui commençait hier, ou du moins qui commençait en Haïti aux environs de 2020 jusqu'à aujourd'hui. Mais l'histoire pas laissé faire nous comprendre le contraire. Selon sa histoire dit nous, premier groupe gang qui a commencé près de 400 ans de cela. Ils ont été retrouvés dans la recherche tout à fait de gang en 1600 à Londres, en Angleterre, la capitale d'Angleterre. En 1600, il y a 3 gros gangs qui ont été repérés dans le moment, qui ont été énumérés dans le moment, qui ont été les Hectors, qui ont été les Boggers et qui ont été l'autre là, Dead Boys. Mais gang pas prendre le temps pour te débarquer dans les États-Unis d'Amérique, traverser Atlantique, Ocean et traverser also ça les Pacifique Océan. Là, on a parlé de ça l'Atlantique Océan, on a fait débarquer New York. Près de 220 ans après, nous pourrons faire connaissance avec le premier gang qui existait dans New York, qui était les Foley Chiefs. C'est nous avons dit 40 voleurs. Alors, premier groupe gang ça yo été retrouvé dans deux groupes ethniques dans New York. Nous te joignons dans parmi italiens yo avec Irish yo. Je ne jodi a yo retrouvé dans New York près de 20 000 gangs avec près de 1 million de membres qui est éparpillés dans 50 États États-Unis. Comme te dit nous, phénomène gang a traversé l'océan et Atlantique là tombé New York, mais ça pas empêché tout, il était traversé l'océan Pacifique là, il est tombé dans l'autre bord États-Unis d'Amérique, c'est California. Comme vous comprenez, California, Washington State, Oregon, c'est 3 pays qui chita sous bord Pacifique et océan Pacifique là pour les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, les États-Unis sont pays qui chita sous 2 océans, océan Pacifique et océan Atlantique. Dans la Californie, ils ont retrouvé un grand mouvement gang dans la Californie aux environs de 1980. Gang sa yo était considéré comme gros problème dans la Californie à un moment. Principale activité gang sa yo, c'était tuer monde, casser caille avec vol. Jusqu'à présent, qui est très répandu en Californie. Principal gang que nous retrouvons dans la Californie, c'était en 18 suites, Crips, Bloods, avec Norteños. Mais gang qui était toujours populaire dans la Californie, c'est jusqu'à présent MS-13, c'est-à-dire MS-13. MS-13 là, c'est un gang qui a origine dans San Salvador. Côté le moment aux environs de 1980, tu as de grandes crises sociales et politiques et même tu as dit guerre civile dans le pays ça. Alors jeunes garçons dans le moment, tu as cherché, tant que tout le monde a cherché, un terrain propice, un terrain de paix, ils ont atterri dans la Californie. Première démarche gang et en majorité et jeunes ça ont fait, c'est créer MS-13 ou MS-13. Alors MS là, nous apprenons peut-être c'est un leader gang ça qui c'est Mara Salvatrucha. Alors MS, c'est n'apprend initial ça, initial M, initial S
pour Mara Salvatrufa en MS-13. Peut-être MS-13, non, c'est que peut-être c'est 13 personnes qui sont considérés comme membres et fondateurs de groupe ça. Nous parlons de Californie, mais n'oubliez tout l'histoire de gang dans Chicago, Illinois. Moun k'ap fait gros recherche, k'ap li, k'ap fait journal, yo toujours tendé gen des problèmes d'ordre social et politique dans Chicago k'ap causé par gang, par groupe armé dans Chicago. Alors, dans Chicago, yo te retrouvé premier embryon gang dans Chicago aux environs de 18e à 19e siècle. Si je me dit près d'un siècle, ils ont retrouvé de nos jours près de 150 000 gangs, 150 000 gangs affiliés et dans Chicago. C'est un gros burden, c'est un gros poids social et dans Chicago qui un pile gros sociologue a fait recherche depuis en belle lurette. Puis ouais comment il a transcendé ce qui a changé question de gang ça dans Chicago, Illinois. Il y a en gros l'école dans Chicago qui travaille depuis des années, des décennies, c'est l'école de Chicago, ça nous déclare les School of Chicago, qui prend des heures, des années pour des décennies, puis à chercher ça la cause, les racines de gang, les racines de bandition, les racines de gangstérisation à Chicago. Phénomène gang ça pas traité tellement dans l'ouest États-Unis avec le nord États-Unis. Il était font petit marché ou prend bateau, avion, pas connaît que ça ou te prend, mais il est arrivé débarquer tout plus près de nous en Florida. C'est-à-dire aux environs de 1980 à 1990. Gang qui était très populaire dans l'année et Florida, c'était Carly Carter, Gambino Crime Family, Miami Boys, Miami Mafia et Zopan. Zopan, c'est un gang, nous ne parler spécial de lui-même à Soya, parce que, comme nous avons parlé tout à l'heure de M13, qui c'est M13, qui c'est un groupe de citoyens salvadoriens qui étaient débarqués dans la Californie, et la première démarche qui a été faite, c'était implanter gang M13. Alors, en 1980, nous avons un phénomène pareil par nos frères haïtiens qui étaient formés Zopan. Alors, selon l'histoire, Zopan était formé, c'est un but pour jeunes étudiants qui a contrecarré tout problème qui est gagné dans l'université, surtout dans la high school dans Florida, au niveau de Palm Beach County, de Dade County et de Broward County. Mais objectif comme ça, pas de rester là. Il était changé à travers le temps et l'espace. C'est là ça nous pas le retrouver que gang ça lui-même il était jeté dans l'activité criminelle tant que drug trafficking, vol, assassination, racket avec contrebande. Mais Zopan lui-même il pas traité tellement dans Miami. Il était en pile connexion à travers l'autre ville dans les États-Unis. Hein. Il était même traversé les États-Unis pour arriver dans l'autre État. Par exemple, recherche que nous faisons, nous joignons que Territory Zopan, qui c'est un gang haïtien dans les années 80-90, il était vraiment gagné en ampleur et dans South Florida, spécialement dans Palm Beach, en Broward avec Palm Beach County.
Mais Zopan pas été tellement là, il était arrivé juste dans Evansville, dans Indiana. Sorti dans Indiana, Zopan pas arrivé là et pas de là seulement, il est arrivé traverser l'autre bord frontière pour arriver dans Québec, dans Canada. Mais et également Zopan te prend avion ou bateau, il était atterri juste dans Bahamas. Dans le moment que nous avons parlé là de 80 à 90, il a été recensé près de 225 000 membres que Zopan a gagné. Raison que nous faisons est tirer les ça sur Zopan comme un gang haïtien qui a fonctionné dans South Florida, qui a gagné ça en capitale ou du moins et côté headquarter côté il a fonctionné. C'est parce que nous avons un phénomène de gang qui a évolué en Haïti de nos jours, mais qui gagne naissance depuis aux environs près de 2 ou 3 décennies. Zopan lui-même, pas un gang qui a fonctionné pour contre lui. Il a gagné un allié qui a fonctionné avec lui. Par exemple, on a parlé de Black Mafia Family, qui c'est un allié des Zopan. Et on a parlé de Blood avec Crips, qui c'est allié des Zopan tout. Si on avait essayé retourner dans petit parler d'affaires de gang, nous songeons de parler de principal gang tout et de deux gangs dans la Californie qui c'est Bloods avec Crick. Cela dit, les un gang existait en côté, racine ni loin et même les que où tu as essayé couper racine ça et c'est comme si tu as osé employer la fameuse déclaration de Toussaint Louverture. En me renversant, on a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté, ils repousseront par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Mais c'est Mosé à adapter ça à la situation. Parce que gang l'ont essayé déraciner dans État, li toujours gagné tout en ligne ou reste racine dans l'autre État. On nous essaie de comprendre. Si on a parlé de Blood, on a parlé de Crips. Crips avec Blood et deux gangs c'est les deux principales gangs dans la Californie. Alors que deux gangs ont une présence normalement dans Florida qui s'est considéré comme allié Zopan qui c'est un gang haïtien. Alors, principal rival à Zopan ou Blood ou Crips, c'était MS-13 et Hells Angels. Deux gangs c'était principal rival à Zopan. Parler histoire de gang en Haïti, son bagage qui est très complexe et même difficile pour ne pas dire impossible. Haïti, son pays qui a une histoire de sa gang armée. Nous gagnons exemple ça depuis les années 1915 avec l'occupation américaine. Si nous avons cité de gang armée que nous connaissons, nous parlons de ça, nous parlons de les Kako, nous parlons de Jean-Jacques Akao et nous parlons également des Piquets. Ils n'ont pas attribué étiquette gang à mouvement ça parce que c'est des mouvements qui ont bataille en quelque sorte pour changer figi pays d'une manière politique et sociale à un certain moment. Mais malgré toutes les difficultés que nous avons de gang en Haïti, ils ont arrivé à compter en 96 gangs dans la capitale pays. Job ça a été réalisé par Commission nationale de désarmement et de démantèlement et de réinsertion qui te fait travailler ça pour t'arriver à joindre combien de gangs qui ont fonctionné dans la capitale d'Haïti. Alors,
compte tenu de phénomène et les dynamismes, il y a une possibilité pour nous gagner plus de 96 gangs qui ont fonctionné et Port-au-Prince dans le moment. Parce que gang là vient considéré comme un moyen pour moun faire l'argent. C'est un business, ou du moins c'est un mode d'emploi. Là, nous voulons parler de phénomène gang en Haïti. Nous t'avons retourné aux environs de 1994, côté le président Jean-Bertrand Aristide, après son retour de l'exil, il a écrasé l'armée d'Haïti. Mais je ne crois pas que vous êtes sûr que toutes les âmes qui ont gagné dans l'armée d'Haïti, vous êtes arrivé retrouver toutes les âmes. Vous avez des nègres qui ont serré les âmes bien loin, qui, après, qui pral gagner en Haïti, aux environs de 2000, le phénomène que nous tous connaissons, que les chimères, qui par la suite est transformé en zinglindo et avec l'évolution du temps, qui pourra former des groupes gangs et en Haïti, spécialement à Port-au-Prince. En 2004, tu as gagné une nouvelle forme d'insécurité en 2004. Et c'est là que nous commençons timidement début de phénomène ça qui mettait de nos jours classe moyenne haïtienne à genoux. C'est le phénomène de kidnapping. Kidnapping n'a pas de fait pour arrêter mon pour tuer, mais avec le temps, nous venons gagner ça une transformation des questions de kidnapping ça. C'était simplement arrêter M. Jacques et demander M. Jacques à 200 000, 300 000 $. Et si M. Jacques pas bail comme ça, il y a une possibilité pour M. Jacques mourir. Phénomène ça, il vient amplifier à travers le temps et l'espace. Nous voulons parler phénomène gangland à l'échelle étatique. Si nous devons parler de ça, l'État instigateur de phénomène gang ça. Si je parlais de phénomène gang ça, je voulais parler de l'État instigateur. Nous avons retourné aux environs de juin 2020, côté nous toute la captant des vidéos, c'est simplement on refresh, on rappelle, côté c'est le seul pays au monde qui nous a assisté à sa fédération des gangs, alors que dans tout pays, gang considéré comme un phénomène social et si nous avons dit même un phénomène politique que tout citoyen, leur enforcement, a essayé comment il est détruit, comment il travaille pour éliminer gang, alors qu'en Haïti, c'est le contraire. C'est pour cela, de temps à autre, nous avons des questions ça, aux paroles ça, Haïti est un pays à l'envers. Alors, en juin 2020, nous avons formation de une fédération qui est les Genève. Fédération ça, que nous joignons là-dedans, tout gros gang yo à Port-au-Prince. Que nous ne connaissons pas si gang dans la province est fédéré, mais nous avons gang et Port-au-Prince est fédéré, puis on vient tourner une institution. Je ne peux pas dire si légal ou pas légal, mais ils deviennent former une institution qui est les Genève. Histoire gang, ce n'est pas un phénomène social, on dit qui est accepté ou toléré par les civilisations, par les communautés, par les villes, les États. C'est un phénomène social qui peut réprimer avec la stricte rigueur. Mais dans les pays civilisés, il y a toujours où est-ce qu'on aborde des questions avec la loi. C'est pour ça, dans l'étude, nous
nous essayons de faire une approche légale de ça le phénomène gangstérisation à travers États-Unis et à travers Haïti dans façon parler que nous gagnons pour nous expliquer plus tard. Alors, la Californie et gang, c'est un problème social extraordinaire qui trouble même la vie quotidienne des citoyens en Californie, précisément à Los Angeles. Alors, Californie lui-même, prend des lois qui ont réprimé le phénomène gang là et la Cali. Première loi que nous retrouvons dans Californie, c'était dans le Code pénal californien, dans l'article 186.22. Alors, tout le monde qui a activité gang, c'est loi ça qui chita capte nous dans Californie. Alors, gagnons en forme de répression dans Californie, mais la répression contre les gangs à Californie, c'est une répression qui est légale parce que y a une loi qui l'a établie pour contrecarrer le phénomène de la gangstérisation. À New York, qui c'est un État qui est vraiment tough, si nous entendons parler de New York, nous entendons parler de Empire non, New York, nous entendons parler de Multipop, nous entendons parler de Big Apple, c'est un État rapide. C'est un État que nous jouons en pile crime là-dedans. C'est ça fait que leur enforcement dans New York, c'est des officiers de police qui campaient 24 sur 24. Le problème de gangstérisation dans New York, c'est un problème, son phénomène social est vraiment très important que citoyens, leur enforcement et chef dans New York prennent ça très au sérieux. Mais dans un pays et dans un État qui est vraiment civilisé, tant que New York, qui gagne vraiment une histoire de grande culture et de grande civilisation, il n'a pas abordé des questions et d'une manière illégale, d'une manière sauvage. Il y a des lois qui établissent pour contrecarrer question de gang dans New York. Alors, dernière loi qui en vigueur et qui a rentré en représailles contre les gangs, c'est la loi qui titrée S-6211. Loi ça, tout le monde qui a activité gang dans New York, il a tombé automatiquement sous le coup de la loi de S-6211. Mais plus près de nous, dans South Florida, et c'est même question. C'est pas un phénomène qui simplement attaqué par bouche ou par parole simplement, yo codifié, c'est même dit, yo mettez parole yo sous code pour contrecarrer légalement phénomène de banditisme ça qui est les gangs. Alors, en Florida, et tout le monde qui a activité gang, il a condamné sous Florida Statute et 874.04. C'est-à-dire que si on monde a essayé de rentrer l'activité gang en Florida, c'est loi ça qui chita capte nous pour condamner soit à premier degré félonie ou misdemeanor. Mais le pays nous, Haïti, c'est une situation qui vraiment est dégueulasse, si m'te ka dit. Gagner des essais, si m'te ka dit, des policiers verbales qui prennent pour te essayer de contrecarrer le phénomène gang en Haïti. Si nous avons essayé et font-ils retourner en Haïti aux environs de 1994,
avec le fameux discours d'Haïti et d'Aristide, que nous te carrelé yon démarche pour contrecarrer phénomène gang ça en Haïti, mais qui pas est allé dans démarche légale, c'est-à-dire faire une proposition de loi et le Parlement haïtien pour contrecarrer phénomène gang ça en Haïti. Si nous songeons en 1994, le fameux discours d'Aristide après que phénomène gang ça prend une ampleur extraordinaire en Haïti, le fameux discours je veux, je veux, je veux et je peux. C'est discours ça qui t'est traduit yon et si m'te ka di moi yon velléité pour te contrecarrer phénomène gang en Haïti. Mais si n'a parlé de ça les lois, nous pas rentrer cadre et discours là dans une catégorie de loi. On loi gagne un process, c'est une proposition qui a faite par un membre de parlement, qui a faite par un membre de gouvernement, par le président, par le membre du cabinet, et qui pourra essayer d'aller devant le Parlement pour codifier, pour venir en loi, après que vous venez ratifier dans le Parlement. Mais ça, c'était simplement une idée qui était venue en pile critique, parce que, selon en pile monde, décision ça que Aristide te prend, c'était une décision pour te essayer régler contre lui avec les opposants politiques. Mais quand bien même jusqu'à aujourd'hui, nous pas qu'à mesurer les effets de cette politique et effets de décision ou d'effets de discours ça qui a essayé de faire aux environs de 1994. Aristide a toujours gagné et en vérité pour ta contrecarrer phénomène gang en Haïti. Mais la seule chose, li pas jamais fait continuité, fait route là pour aller devant le Parlement avec l'intention de codifier ses intentions en loi. Si on avait essayé songer en 2004 avec grosse campagne qui t'a faite à travers en 2004, une grosse campagne ici t'a fait côté il t'a chassé gang en Haïti. Campagne ça a été très connue en Haïti. Je pense en pile monde en Haïti te songé et campagne ça. Campagne ça te relé zéro tolérance. Comme a dit nous, étant que chercheurs, nous difficile pour nous mesurer et ça relé outcome, résultat de politique Aristide te gagné à travers le temps et l'espace, soit en 1994 et en 2004. Phénomène gang dans l'histoire de tout pays, c'est un bagage qui est très difficile pour éradiquer, pour déraciner. Parce que lui posait de grands problèmes. Problème qui posait pour contrôler problème gang dans tout pays du monde, c'est parce que membres gang yo, c'est des membres qui ont trié au volet dans la communauté qui est plus vulnérable au point de vue économique. C'est ça fait gang toujours considéré comme un problème social qui n'est pas facile à éradiquer. Alors, si je bien dit, gang là considéré comme une décision d'emploi. C'est une opportunité à des groupes de monde qui pas joindre opportunité ça
nan et ça nous relève dans une lignée normale. Al travail, payer chaque semaine, chaque 2 semaines ou chaque mois, ce sont des gens qui pas joindre privilège ça. Li vinn tourner yon atout et facile pour moun sa yo et joindre l'argent puis subvenir à besoin yo. C'est ça fait que nous ka dit phénomène gang, c'est pas un bagage qui facile pour nous ka déraciner et pour nous ka éradiquer dans toute société. C'est cause ça que nous t'a gagné pour nous faire avec nous à soya. Nous remercions nous pour écouter nous. N'a va contrer yon l'autre jour. Bonsoir.